Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai une question de Greg. Alors, lorsqu'on veut se débarrasser de la haine, est-ce qu'on risque pas de développer plus de haine? Alors c'est vrai, les deux choses sont possibles, hein. Moi je vois par exemple dans ma jeunesse, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire de la boxe. Et mon prof, c'était quelqu'un de très droit, voilà quoi. Donc le fait que je suis dans une bande, que je me batte tout le temps. C'est pas quelque chose qui lui plaisait, donc il m'a dit ouais, qu'est-ce que t'es juste un bon à rien, etc. Alors comme il assurait comme un fou, c'était vraiment une bête quoi. C'est le gars, il te met une prune, voilà, tu te relèves pas quoi. C'était vraiment un sacré boxeur quoi. C'est un gars qui avait fait la guerre et tout quoi. Et donc c'était comme mon père, c'est devenu un peu comme mon père. Et c'est vrai que je lui tenais pas tête, un petit peu ce qu'il disait, je l'acceptais quoi. Et puis bon, c'était pas faux quoi, je zonais toute la journée avec les gars de la bande, voilà quoi. C'est vrai qu'à part dépouiller des gens pour avoir de l'argent, on vivait dans la rue vraiment. C'était une époque vraiment de galère quoi, hein. Et donc il m'a trouvé une place. Il avait un copain à lui qui était directeur d'un restaurant, d'un grand restaurant, place de l'Alma, qui s'appelait Chez Francis. Et donc il m'a dit écoute, je t'ai trouvé un petit travail, ça serait bien que tu travailles. Parce que bon, à cette époque-là, j'avais arrêté l'école. Alors ça devait être peut-être en 84. Et donc je me suis présenté au travail. Alors j'étais habillé en skinhead, mais genre Stapress, Loafers, etc. Quoi. Classe pour un skinhead, quoi. Mais j'étais rasé, quoi. Et donc il savait d'où je venais, etc. Donc il m'a accepté, quoi. C'était un peu par charité, on va dire, tu vois, vu le gugus que j'étais, quoi. Et donc j'ai commencé à bosser. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que je me suis pris au jeu, quoi. Il y avait un chef barman qui s'appelait Paul à cette époque-là, quoi. Puis là, il était super classe, quoi. Genre un peu, tu vois, avec des allures, tu vois, de haute société, on va dire. Et moi, je venais d'une cité, donc c'était un peu bizarre comme contexte parce que j'étais tellement largué dans un lieu qui brillait, quoi, qui était super riche, des gens super classe. J'avais jamais vu ça encore. Donc je les regardais, j'imitais un petit peu la façon qu'ils parlaient, de la façon qu'ils marchaient, de la façon qu'ils se tenaient. Et voilà, j'ai commencé à développer une autre personnalité. Et tout se passait bien. Ma mère était super contente. J'avais des habits de barman, tout ça, donc elle me repassait mes affaires. Elle m'aidait vraiment pour que j'aille au travail. C'était vraiment la sortie de secours, quoi. Et c'est vrai que à un moment, alors je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais il y a un gars de la cuisine, ça devait être le second de cuisine, il m'a super mal parlé. Et je sais pas ce qui s'est passé, quoi. J'ai pété un câble, je lui ai explosé la tête, mais explosé la tête. Et ça a fait un froid parce que l'image que je donnais, c'était pas du tout celle-là. Et puis le monstre, il s'est réveillé. Et donc je me suis fait virer, quoi. Et donc ce qui se passe, c'est que ce genre d'échec, c'est vraiment dur, quoi. Parce que tu te rends compte que t'as pas ta place dans la société. Donc quand tu chutes comme ça, c'est vrai que tu peux développer encore quelque part plus de haine. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'à chaque fois que j'avais un échec, à chaque fois finalement, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, je me reconnaissais de plus en plus dans le gang. C'était devenu vraiment ma famille parce que la société, elle me convenait pas. J'arrivais vraiment pas à me voilà à trouver ma place, hein. Et dès que je revoyais mes amis, mes copains, voilà quoi, je me reconnaissais en eux et pas dans la société. Et à partir de là, on est prêt à aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et on a l'impression que cette haine,
c'est ce qui nous va, c'est notre personnage, qu'on ne peut pas être autrement. Dès qu'on est gentil, on se fait exploiter par ces gens, etc. etc. Donc voilà, c'est pas évident. Et des échecs, j'en ai eu pas mal, quoi. Hein. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de quitter un gang, quelque part, parce que on n'est plus comme tout le monde. On n'est plus comme tout le monde. On est atypique, quoi. On devient des personnages voilà, différents, quoi. On devient un marginal vraiment, hein, de la société, et on ne se retrouve pas avec cette société, quoi. Et c'est pour ça que je peux comprendre qu'on peut chuter, développer plus de haine. Alors maintenant, c'est vrai que cette haine, quand même, elle ne peut pas nous rendre heureux. Donc, dans la théorie, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. C'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que dans la spiritualité, on explique quand même que si une personne elle a été pieuse dans ses vies passées, elle peut s'en sortir parce que sa piété va l'amener à comprendre sa position et trouver un refuge qui va lui permettre de sortir de cette haine. Mais si quelqu'un n'a pas été assez pieux, il peut aussi rester dans cette haine et s'enfermer dedans constamment sans pouvoir en sortir, et c'est quelque chose qui est malheureux. Donc voilà, tout dépend un petit peu de la condition passée d'une personne. Elle peut, pour une circonstance particulière, accepter de vivre et être vraiment méchant au moment de sa vie, et puis après devenir extrêmement bon. Tout est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Parce que les gens ont une facilité pour vous condamner aussi, pour vous stigmatiser. Et c'est vrai, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas cette possibilité de vraiment échapper quelque part à leur vie, quoi. Ils sont enchaînés. Donc, quand vous avez été d'une certaine manière, ils ont du mal à comprendre. Par exemple, moi, pour expliquer de quelle manière on peut échapper à cette haine, je suis obligé de parler de violence. Comment je pourrais expliquer aux gens que je me suis sorti d'une extrême violence si je ne l'explique pas? Alors par exemple, quand je dis que je mettais des coups de marteau dans la tête des gens, les gens sont choqués. C'est vrai, c'est un truc de fou, quoi. Mais en même temps, c'est la vérité. C'est des choses que j'ai fait. Si je ne les explique pas, je peux pas non plus justifier que je suis sorti d'une violence extrême pour aller vers l'amour. Et donc, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La plupart disent « Oh, il n'a pas changé, il est pire, il parle comme ça, etc. » Mais je suis obligé de parler de ces choses-là. En plus, il y a une autre réalité qui est là, c'est que par la spiritualité, on se libère vraiment de l'ancien personnage, au point qu'on a l'impression que c'est comme quand on se réveille, par exemple. On était dans un rêve et le rêve disparaît. Et de la même manière, bien qu'on ait vécu une vie, à travers la spiritualité, on peut complètement la transcender. Et elle ne nous touche plus. On a juste un souvenir lointain. Donc quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Parce qu'en même temps, on ne peut pas vraiment le revivre. Ça ne peut pas vraiment nous toucher complètement, quoi. Et donc, c'est vrai que souvent, quand je suis interviewé, que voilà, ils postent un truc sur moi, waouh, ils se déchaînent, les gars. Mais bon, voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre. Bon, voilà. Donc, cette haine, c'est vrai que c'est pas facile à s'en défaire, mais on peut. Hein, donc, voilà. À bientôt.